Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Diane et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance de stretching, d'étirement post-randonnée. Donc peut-être si comme moi tu as passé quelques jours en montagne et que tu as pas mal randonné, ou même si tu as juste ponctuellement randonné ou tu es allé courir sans forcément être en vacances en montagne, ou que tu as tout simplement besoin d'un bon étirement de tout le corps, eh bien cette séance est pour toi. Quand on randonne, on peut avoir souvent pas mal de sensations le lendemain dans le corps, que ce soit dans le bas du dos qui s'est un petit peu tassé, dans les jambes et dans toutes les parties des jambes, les cuisses, l'arrière des cuisses, les mollets, les tibias, mais aussi dans les épaules, parce qu'en portant un sac à dos, eh bien, on peut ressentir quelques courbatures dans le haut du dos. Donc je t'invite à me rejoindre sur ton tapis. Avant de commencer, tu peux bien évidemment me soutenir en t'abonnant à ma chaîne, en likant la vidéo, en la commentant et en partageant ton expérience sur les réseaux sociaux. Ça me fera le plus grand plaisir et ça me sera d'une très grande aide. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. On commence en position debout. Je t'invite à revenir à l'avant du tapis. Place tes pieds la largeur de tes hanches. Et puis, on va légèrement fléchir les genoux et juste laisser le buste redescendre vers le sol. Ici, on va déposer le ventre sur les cuisses, peut-être saisir les coudes, bien relâcher la tête, ou tu peux aussi garder le bout des doigts sur le sol. Et on va relâcher ce bas du dos qui a tendance à se tasser au fur et à mesure des pas, de chaque pas, et encore plus si c'est de la course à pied. Donc, viens prendre des grandes respirations, amène le poids du corps vers l'avant. Tu peux tourner légèrement tes cuisses vers l'intérieur et surtout bien relâcher la nuque, le cou. Laisse le dos s'allonger, ça tire à l'arrière des jambes, donc n'hésite pas à fléchir un petit peu tes genoux pour conserver une sensation d'étirement juste. Et laisse ton dos encore s'allonger, le buste descendre vers le sol. Une dernière respiration. Et puis on va amener les mains sur les tibias, on va inspirer, étirer les jambes, étirer le dos, tendre les bras, former comme une équerre, essayer de pousser le sommet du crâne vers l'avant, d'éloigner le bassin vers l'arrière, ressens ici l'étirement à l'arrière de tes jambes, allonge ton dos, les épaules loin des oreilles, expire, fléchis le buste vers l'avant. Une deuxième fois, inspire, allonge la colonne, expire, relâche. Pose les mains de chaque côté des pieds, recule jambe droite et jambe gauche pour venir dans un chien tête en bas. Donc là aussi, pousse d'abord tes épaules et ton bassin vers l'arrière. N'hésite pas à garder tes genoux fléchis. Tu peux pédaler un petit peu à droite, à gauche. On privilégie d'abord l'étirement de la colonne, toujours avec des grandes respirations. Le regard sur tes chevilles, presse tes deux mains dans le sol. Et respire profondément. Fléchis une jambe en amenant le talon de l'autre en direction du sol et tu alternes. Puis dépose tes deux genoux sur le sol, viens t'asseoir sur tes talons, redresse le buste. Tu viens placer le bout des doigts juste derrière toi. Ici, on va essayer de conserver le bassin sur les talons. Tu peux bien sûr le soulever et remonter le pubis vers le nombril, puis le redéposer. Donc faire une rétroversion du bassin. Tu vas sentir un étirement sur le dessus des cuisses. Tu peux descendre un petit peu plus bas si c'est possible pour toi, sans qu'il y ait de tension dans le bas du dos qui vienne se créer. Pourquoi pas poser les coudes. Attention à ce que tes genoux ne se soulèvent pas du sol. Respire profondément 3 fois ici. Respire dans tes cuisses. Et tout doucement, tu peux te redresser.
On va rester assis. On va amener les bras devant et tu vas les croiser au maximum. Donc passe le bras droit par-dessus le bras gauche. Tu vas venir chercher tes omoplates avec les mains. Croise au maximum. Une fois que tu es au maximum, tu gardes les coudes l'un contre l'autre. Tu amènes les paumes de main vers le ciel. On enlace ici les bras comme dans Garudasana, la posture de l'aigle, uniquement pour le haut du corps. Tu vas tirer les coudes vers le haut, les mains vers l'avant, les épaules basses et tu ressens ici l'étirement entre tes deux omoplates. Encore une longue respiration. Et tu relâches. Inspire, étire les bras sur le côté, ouvre au maximum. Expire, change le croisement des bras et croise à nouveau. Viens chercher les omoplates avec tes mains. Puis dirige les avant-bras vers le ciel. Éloigne les mains du visage, respire 2 fois profondément. Ressens l'étirement dans le haut du dos, entre tes omoplates. Et relâche doucement les bras. Tu peux secouer un peu les épaules si besoin. On ramène les mains devant, crochette les orteils, on repasse en chien tête en bas. Inspire, étire la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied droit juste entre les deux mains, dépose le genou arrière au sol. Une grande fente basse ici, garde le genou au-dessus de la cheville et redresse le buste. Les mains sur le genou, on va descendre le bassin vers le sol. On va venir étirer le psoas, donc c'est ce muscle qui relie en fait le haut du dos à l'intérieur du haut de ta cuisse, qui te permet de monter la jambe, donc qui est beaucoup sollicité en marche à pied, en course à pied, en vélo. Donc ici, on garde appui, on va à nouveau faire une rétroversion du bassin, donc remonte le pubis vers le nombril, fais descendre le coccyx vers le sol et le bassin vers la terre. N'hésite pas à imaginer que tu magnétises tes deux cuisses l'une vers l'autre pour davantage de sensations, davantage de stabilité. Respire avec le haut du corps relâché et ressens l'étirement qui peut être intense. Au niveau des fléchisseurs à gauche, fléchisseurs de ta hanche, gauche. Et puis si tu peux, on va descendre ici les deux mains à terre. Ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur. On peut basculer à droite, à gauche. Fléchir le genou arrière. Et avec la main droite, venir saisir le pied à l'extérieur du pied. Ça va être un peu plus intense pour ta cuisse, pour le dessus de ta cuisse, tes quadriceps. Donc si c'est trop intense, n'hésite pas à rester ici. Ou peut-être d'utiliser une sangle pour venir chercher ton pied avec la sangle. Relâche doucement. Ramène les mains sur le sol. On crochette le pied. On recule ici la jambe, on vient dans une planche. Puis tu descends le bassin pour venir dans un chien tête en haut. Repousse bien le sol avec les mains. Une grande inspiration dans la poitrine. Et expire, reviens au chien tête en bas. Relâche la nuque. À nouveau, inspire, étire la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied droit entre les deux mains. Dépose ton talon arrière sur le sol. Essaie d'aligner tes deux talons. Tu vas inspirer, redresser le buste. On se retrouve dans un guerrier 1. Cette fois-ci, un guerrier 1 non modifié, un vrai de vrai, où tu as ton talon à terre. Conserve les deux hanches parallèles, donc vers l'avant de ton tapis. Presse ton talon arrière dans le sol. Tu vas sentir un profond étirement à l'arrière de ton genou, dans ton mollet, peut-être jusqu'au tendon d'Achille. Tu peux garder les mains sur les hanches. Ou si c'est ok pour toi, amener les deux bras vers le ciel.
fléchis bien le genou de devant. Et respire 2 fois ici encore. Puis inspire, tends les 2 jambes. Si besoin, resserre un petit peu l'espace entre tes pieds. Garde les hanches de face. Plonge le buste. Tire la hanche droite un peu plus vers l'arrière. On peut avoir tendance à aller un peu vers l'avant. Allonge le dos. Plonge le ventre vers la cuisse. Peut-être dépose les 2 mains sur le sol. Ressens cette fois à nouveau l'étirement à l'arrière de tes jambes. Puis inspire, redresse le buste. Et viens ici tourner légèrement tes pieds pour former un angle droit entre tes 2 pieds. Les hanches cette fois-ci dans la longueur de ton tapis. Étire les bras et incline le buste vers l'avant. On vient dans la posture du triangle, Trikonasana. Tu peux déposer les mains sur tes tibias, sur un bloc ou sur le sol si c'est accessible pour toi. Garde bien le buste de profil et on va étirer ce bras gauche vers l'arrière. Respire ici, essaie d'ouvrir la hanche gauche au maximum. Vers le ciel, tourne la poitrine vers le ciel. Et ce bras te tracte pour te redresser. Inspire. Expire. Ramène les 2 mains sur le sol. Et on repasse en chien tête en bas. Bouge un peu à droite à gauche. Ressens peut-être les différences entre les 2 côtés du corps. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, étire la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Genou arrière sur le sol. Redresse le buste. Magnétise tes 2 cuisses. Remonte le pubis vers le nombril. Descends le bassin vers la terre. Respire ici sur le dessus de la cuisse. Donc là, on étire le psoas. Un petit peu le dessus de la cuisse aussi. Et puis si c'est possible, et bien tu viens un peu plus bas, tu ouvres ton genou gauche, ton pied gauche vers l'extérieur. Tu descends un peu le buste. On fléchit le genou arrière, le bras gauche. Inspire et ouvre, viens saisir l'extérieur de ton pied. Essaie de ramener le talon vers le fessier. Relâche le pied, les mains à terre, reviens, chien tête en bas. Expire. Inspire, étire la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Talon arrière sur le sol pour un guerrier 1. Redresse le buste, presse bien tes 2 talons dans le sol, ramène les hanches de face. Et remonte là aussi le pubis légèrement vers le haut. Plein de petits ajustements qui vont te permettre d'avoir pas mal de sensations ici au niveau des fléchisseurs, à nouveau aussi à l'arrière de ta jambe, en pressant également le tranchant externe de ton pied arrière sur le sol. Puis étire tes 2 jambes, inspire, plonge le buste vers l'avant, allonge ta colonne. Inspire, redresse le buste. Installe tes pieds à la perpendiculaire. Et viens ici dans Trikonasana, ton triangle. Ouvre la hanche droite, ouvre l'épaule droite vers le ciel. Tire le bras vers l'arrière. Donc une version un petit peu différente de bras pour Trikonasana. On ressent ici dans la taille, puisque tu pousses le sommet du crâne vers l'avant, on ressent dans la hanche. Inspire, redresse. Expire, ramène les 2 mains sur le sol. Et recule les 2 pieds en chien tête en bas. Tu peux prendre une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis on dépose les genoux à terre, on va venir t'asseoir sur le tapis. On va pouvoir
Ici, étirer la jambe gauche, ramener le pied droit par-dessus, donc la cheville droite par-dessus le genou gauche. Plier à nouveau ce genou gauche. Repousse le sol avec le bout des doigts pour allonger ta colonne et tu vas ressentir ici ce qui se passe sous ton fessier droit. Donc, garde bien le pied flex pour protéger ton genou. Et là, plus tu auras le talon proche du fessier, plus l'étirement va être intense. Et bien sûr, plus tu redresses ton dos, plus tu vas le ressentir. Si tu es là, tu auras... Là, moi, j'ai aucune sensation. Ici, je sens bien l'étirement. Et si j'en veux un peu plus, je me rapproche et je me redresse. De respiration encore. Et on relâche. On change de jambe. Pied gauche par-dessus. Fléchi. Donc tu vas voir, ça peut être complètement différent dans les sensations dans ta hanche notamment. Donc peut-être les espacements seront différents. Redresse bien le dos, respire. Respire dans la zone de ton corps où tu sens l'étirement. Et relâche. Ok, ici tu peux venir masser un petit peu au niveau de ton tibia. Il y a un muscle ici qui s'appelle le tibial antérieur qui est sollicité pour ramener le pied vers le haut. Donc quand tu marches, quand tu cours, quand tu fais cette action-là de ramener ton pied, ce muscle-là vient s'engager et on l'appelle aussi le muscle du marcheur ou le muscle de la marche. Donc tu peux ressentir des courbatures, des sensations, donc tu peux venir le masser. On peut pointer les pieds pour l'étirer et puis rajouter ensuite un petit massage avec les pouces. Ok. On va venir espacer nos deux jambes. Redresse à nouveau ton dos. Pousse les deux bouts des doigts sur le sol. Allonge le buste, redresse-toi. Et viens ressentir l'étirement cette fois à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs qui ont eux aussi été sollicités. Tu peux rester là si c'est suffisant, si c'est déjà intense pour toi, ou venir placer tes mains devant, peut-être tes avant-bras. Respire profondément. Quand tu es ici, essaie de relâcher légèrement tes jambes, relâcher les muscles de tes cuisses, de tes genoux. Et conserve des grandes respirations. Une dernière inspire. Et une dernière expire. Redresse-toi avec le bout des doigts. Replie tes deux genoux, place les dessous de pieds l'un contre l'autre. Allonge le dos, pousse les genoux vers le sol. Peut-être une sensation différente dans les adducteurs. Tire la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Encore 2 respirations. Et relâche. Reviens sur les genoux. Place tes gros orteils l'un contre l'autre. Espace légèrement tes genoux. Étire les bras. On vient dans la posture de l'enfant Balasana, le front sur le sol. Tu peux bouger un petit peu si tu sens le besoin pour le bas du dos. On va ici placer ses bras d'une façon un peu différente. On va les croiser à nouveau au maximum. Placer le front en direction du sol.
Recherchez à nouveau l'étirement entre tes deux omoplates. Et tu peux changer le croisement des bras. Et puis tu les ramènes devant toi. On va venir s'asseoir. Installe-toi en tailleur. Place tes mains sur tes genoux, redresse ton dos. Viens fermer les yeux. Conserve tes respirations longues, détendues. Et observe s'il y a une région de ton corps qui ressentirait le besoin d'être encore un peu étirée. Observe l'espace qu'on est venu créer, toutes tes sensations physiques, internes. Prends le temps de ressentir. Et puis quand tu seras prête, tu pourras rouvrir les yeux. Prendre une grande inspiration par le nez. Expire, relâche les mains devant la poitrine. Prends un temps pour te remercier. Moi, je te remercie à nouveau. Je te dis à très bientôt. Namasté.